Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Dès que vous êtes là, veuillez pousser beaucoup de j'aime et de partager la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Alors, nous assistons à une escalade inédite et imminente dans ce conflit russo-ukrainien. Oui, le conflit entre l'Ukraine et la Russie est en train de vouloir dépasser et déborder les deux frontières russes et ukrainiennes pour se retrouver plus que jamais à l'échelle internationale. Chères dames, chers messieurs, nous sommes au bord de l'affaire. Nous sommes à quelques pas de la troisième G mondiale. Vous comprenez? Alors, il s'agit de l'OTAN et Washington, les États-Unis d'Amérique et la Corée du Sud qui viennent de prouver par A plus B qu'il existe des soldats nord-coréens sur les lignes du front déjà en Ukraine. Et par rapport à cela, de hauts cadres, de hauts responsables de l'OTAN et de Washington viennent de prendre des décisions. Ils sont en train de pousser à bout ici leur position dans cette affaire de ce conflit russo-ukrainien par rapport à leurs informations qu'ils ont reçues venant de la Corée du Sud. Chères dames, chers messieurs, il s'agit de qui et il s'agit de quoi? Quelles sont les déclarations qui ont été envoyées, bien reçues ou informées par l'OTAN et l'Union européenne? Dans un premier temps, nous avons d'abord la Pologne qui vient de se présenter dans l'affaire. Nous avons aussi ces hauts cadres, comme je le disais au départ de la vidéo, les hauts cadres américains qui se sont prononcés. Je vais vous relayer leurs informations ici. Alors, il faut le savoir, depuis le début de cette affaire, depuis le début de cette accusation de la présence des soldats nord-coréens sur le sol ukrainien ou bien sur les lignes du front en Ukraine, la Corée du Nord et la Fédération de Russie ont complètement rejeté cet acte. Ils ont complètement rejeté ces accusations. Vous savez, en tout état de cause, ils ne peuvent pas affirmer. Ils sont là dans la géostratégie. Oui, ça c'est la géopolitique, géostratégie. Ils ne peuvent pas, même s'ils ont fait, ils ne pourront jamais l'admettre. Vous comprenez? C'est la géostratégie. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons d'abord ici une demande qui a été formulée par le président de la commission permanente du renseignement de la Chambre des représentants américaine, monsieur, il s'appelle monsieur Mickey Turner. Mickey Turner, qu'est-ce qu'il dit? Selon lui, l'introduction de troupes nord-coréennes dans la zone de combat devrait constituer une ligne rouge. Pour les États-Unis d'Amérique, Biden et Harris devraient clairement exposer leur position sur cette question. Donc, celui-là, il veut complètement pousser les hautes autorités de Washington à prendre leurs décisions, à s'intéresser, mais plus que jamais, dans ce conflit russo-ukrainien par rapport à l'avenue ou bien à l'arrivée des soldats nord-coréens sur le sol ukrainien. Vous comprenez? Alors nous avons la Corée du Sud, qui est même le pion phare, le pilier pour relayer les informations, pour envoyer les informations à ses maîtres, à ses patrons. Vous comprenez? Et ce sont eux qui sont en train de faire le gros boulot dans cette affaire. La Corée du Sud a menacé la Corée du Nord et a même dit que dès lors qu'ils verront la présence des soldats nord-coréens sur le front en Ukraine, ils vont se charger d'envoyer des équipements lourds et imminents capables de détruire les soldats russes. Chères dames, chers messieurs, ou même ils ont dit qu'il y aura aussi leurs propres troupes sud-coréennes du côté de l'Ukraine pour enquêter, pour questionner ici les soldats nord-coréens qui seront pris en tant que prisonniers de guerre. Ils se sont prononcés, on a fait des émissions là-dessus. Alors, nous avons ici, du côté toujours des États-Unis, nous avons le porte-parole de la Maison-Blanche, M. John Kirby, qui a déclaré, qui a envoyé des déclarations. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je cite, « La Corée du Nord a envoyé au moins 3000 soldats dans l'est de la Russie. Selon notre évaluation, les soldats sont arrivés par bateau et la République de Corée du Nord à Vladivostok, puis dans diverses unités de formation de l'est de la Russie.
où ils suivent actuellement une formation. Vous comprenez? Les États-Unis disposent d'informations sur l'arrivée de 3000 soldats nord-coréens en Russie. Il a apprécié, il a précisé que les États-Unis ne disposaient pas d'informations sur la participation ou non du personnel militaire nord-coréen stationné en Russie dans la région militaire nord. Donc, lui seul il parle, lui seul il se contredit. Mais ils disent qu'ils ont des informations là-dessus. Mesdames et messieurs, voilà, les États-Unis sont en train d'entrer mais petit à petit dans la danse. Et toutes ces déclarations qui sont en train d'être formulées vont aboutir à un résultat de l'OTAN et de Washington. Mais quel serait le résultat? On va décortiquer l'affaire. Voilà la Pologne qui vient de se prononcer, toujours par rapport aux soldats nord-coréens. Tellement ils sont désemparés, tellement ils sont dépassés, tellement eux-mêmes voient leur échec par rapport à ce soutien mordicus des soldats nord-coréens en faveur de la Fédération de Russie. Ils sont en train d'envoyer des déclarations. Mais qu'est-ce que la Pologne a dit par rapport à cela? Écoutez, le ministère polonais des Affaires étrangères exhorte la Corée du Sud à augmenter son aide à l'Ukraine. Donc, comme il y a des soldats nord-coréens du côté de la Russie, qui sont venus même d'ailleurs équipés et aguerris avec leurs multiples armements, la Pologne appelle la Corée du Sud à augmenter aussi de sa part, à ajouter sa part d'équipements militaires. Oui, ils appellent à ajouter les équipements militaires à l'Ukraine. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Le ministère polonais des Affaires étrangères à Radoslaw Sikorski a déclaré que les troupes nord-coréennes se trouveraient en Russie, en Extrême-Orient, et se prépareraient à se rendre en Ukraine. J'espère que la Corée du Sud en tirera les conclusions et voudra accroître son aide à l'Ukraine, a déclaré M. Sikorski. Voilà les déclarations du ministère polonais. Vous comprenez? Alors, par rapport à cela, la Corée du Nord ne se présente pas. Elle ne se dérange même pas d'ailleurs. Vous comprenez? Ils savent qu'ils sont là-bas. Nous tous, nous savons que les troupes nord-coréennes sont là-bas. Mais comme je le disais au départ, il s'agit de la géostratégie. Ils ne peuvent pas accepter ouvertement. Ils ne peuvent pas l'admettre. Alors, toutes ces déclarations de l'OTAN, des États-Unis d'Amérique, sont ici en base d'une situation qui pousse ou bien qui pousserait l'OTAN et les États-Unis d'Amérique d'envoyer de gré ou de force leur part de participation et d'augmenter même d'ailleurs leur participation dans ce conflit russo-ukrainien avec soit des mercenaires ou bien dans une voie officielle de leurs troupes otaniennes sur le sol ukrainien. Vous comprenez? Par rapport à ce petit, comment dirais-je, par rapport à l'arrivée des soldats nord-coréens en faveur de la Russie sur le front en Ukraine. Donc, ils veulent de s'accaparer de cet alibi pour profiter de la situation, pour augmenter la chose, pour augmenter en fait les tensions. Vous comprenez? Donc, par rapport à cela, ils veulent coûte que coûte profiter de la situation pour envoyer ici même des armes interdites, des missiles qu'on a interdits à l'Ukraine. Ils veulent passer par les contours pour transférer ce genre de matériel sur le sol ukrainien. Et aussi peut-être envoyer des soldats de l'OTAN officiellement sur le sol en Ukraine en faveur de Volodymyr Zelensky. Vous comprenez? Voilà la situation qui est en train de bouleverser mais complètement le monde. Et le monde est inquiet parce que dès lors que tout cela sera mélangé, vous savez, les Russes avaient dit que quiconque envoyait des missiles à longue portée sur le sol ukrainien pour que ces missiles servent à frapper en profondeur du territoire russe, la Russie va répliquer avec ici des armes nucléaires. Vous comprenez? Concernant la Corée du Nord et la Fédération de Russie, ils ont un pacte qui les lie ensemble. Ils ont une coopération militaire qui les lie ensemble. C'est par rapport à cela que la Corée du Nord est venue à l'intervention. Vous savez, la Russie a été déjà attaquée sur plusieurs territoires. On voit le côté de Koursk, on voit le côté de Belgorod, on voit le côté même de Kazan. On voit plusieurs localités qui sont frappées par
l'OTAN, il faut le dire ainsi, par l'OTAN avec le drapeau, en participation avec le drapeau ukrainien, vous comprenez? Alors, voilà la situation où nous sommes en train de vivre présentement. Donc, le monde retient son souffle et nous sommes dans des prières. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous continuons de suivre cette actualité de près. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. De votre côté, rassurez-vous de partager au maximum la vidéoconférence. Poussez beaucoup de j'aime pour la sécuriser davantage. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de laisser suffisamment d'avis en commentaire. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube. Dans la zone de commentaires, abonnez-vous au maximum. Dès que vous cliquez sur le lien, ça va s'ouvrir. Ensuite, vous cliquez sur s'abonner et vous activez la cloche de notification juste à côté. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.